présence parmi nous. Toi le Dieu grand, au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, de nos situations. Toi le Dieu qui agit, car ton nom est Elohim. Tu es le même hier, aujourd'hui et dans l'éternité. Nous voici ton peuple. Nous voulons t'écouter toi. Pas un homme, mais toi. Parce que tu connais nos problèmes. Nous voulons t'écouter. Bénis ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci des chantes. Je vous présente mes excuses pour le retard avec lequel je viens parmi vous. C'est moi qui ai souhaité vivement être parmi vous. Tout simplement parce que depuis un certain temps, le Seigneur ne cesse de me parler au sujet de ses enfants. Par rapport à tout ce que nous vivons, on a l'impression l'église que Jésus a laissée sur la terre n'est plus la même. L'église qui aurait pu être un centre de guérison, c'est devenu un centre de problèmes. Et même quand les gens arrivent avec le désir de connaître le Seigneur, au bout d'un certain temps, par nos comportements, nous décourageons les gens. Les gens arrivent dans nos églises avec les problèmes qui n'en terminent pas. Et depuis un certain temps, par rapport à la position que j'occupe, le Seigneur ne cesse de m'interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? Viens ici s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de tout le monde, j'ai besoin juste d'une personne. Les autres peuvent simplement suivre. Il n'y a pas de chance. Merci beaucoup. Mon message ne va pas être un message d'ordinaire. Je vais intervenir de manière prophétique sur vous. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour faire la lecture de la Bible. S'il y a un frère qui peut faire la lecture. Ma soeur, ce n'est pas moi que tu dois regarder. Vous aussi qui êtes malade, ce n'est pas moi que vous devez regarder. C'est qui doit, s'il vous plaît, lire pour nous? C'est vous? Alors qu'il faut en trouver un micro, c'est ça? Vous avez un micro? Ah d'accord. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Exode chapitre 15. Verset 26. Exode 15, verset 26. Ma soeur, il faut écouter attentivement.
Je ne te demande pas de fournir des efforts. Je veux simplement que le Saint-Esprit te ouvre les oreilles. Verset 26. Il dit, oui. Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous entendez? Amen. Bien, regardez attentivement. C'est bien dit. Si, vous entendez? Si, ça veut dire que c'est conditionnel, c'est pas ça? Ça veut dire que pour que l'Éternel soit celui qui te guérit, il faut que toi tu remplisses quoi? Les conditions. Mais qui de nous peut remplir ces conditions? Qui peut remplir toutes ces conditions? Sur la terre où nous sommes. Qui peut dire que moi j'obéis parfaitement au commandement? Qui peut dire que moi je respecte la parole de Dieu parfaitement? Personne. Donc en d'autres termes, ma soeur, tu ne peux pas être guérie. En vertu de ce texte biblique, vous ne pouvez pas être guéri. Ok? Vous ne serez pas du tout guéri. Vous perdez votre temps dans l'église. Ça, c'est quel pasteur? Yes. Alléluia. Amen. Vous perdez vraiment votre temps dans l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, ma soeur, lis maintenant 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Vous aussi, écoutez maintenant. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché que nous vivions par la justice. Continue. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cette fois-ci, on dit, on ne te dit pas si. Mais cette fois-ci, on dit, par ses meurtrissures. Tu es comment? Mais là-bas, dans l'Ancien Testament, on dit que si tu respectes, tu es guéri. Mais dans la Nouvelle Alliance, on dit, il s'est déjà chargé. Nos infirmités, nos maladies, nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Comment on appelle ça? Non, oui, c'est bon, mais on va aller. Ma soeur, toi qui as lu là, comment on appelle ce que tu viens de lire là? 1 Pierre 2, 24 là, ça s'appelle comment? Mais je vais t'aider, il n'y a pas de souci. C'est une promesse que Dieu fait à ses enfants que Jésus, sur la croix, s'est chargé de tes infirmités, de tes péchés, de tes maladies. Je n'ai pas fini. Maintenant, lis-nous Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous allez rester encore. Écoutez attentivement. Éphésiens 1, verset 3. Vas-y. Béni soit. Vous entendez? Béni soit qui? Soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends d'abord ma fille. Le livre des Éphésiens est un des livres que même les Juifs contestent que Paul en soit l'auteur. Parce que Paul, dans le livre des Éphésiens, il nous présente nos acquis. C'est-à-dire que ce que Christ a déjà accompli pour nous. Deuxièmement, il nous montre comment nous vivons avant. Mais troisièmement, il dit, mais comme nous avons tous ces acquis-là, donc maintenant, nous ne pouvons plus vivre comme nous étions avant. Donc là, il dit, béni soit Dieu qui nous a, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes. Nous sommes bénis où? Dans les lieux célestes. Nous sommes bénis où? Dans les lieux célestes. Mais c'est là la difficulté. En fait, il nous a bénis dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Maintenant, notre problème à nous. Je vais vous donner un petit exemple. Maman, je veux juste hausser ta voix, ta foi. Comme ça, tu vas comprendre ce que le pasteur veut dire. Ok? Bien. Lui, c'est mon fils. Hein? Je considère comme ça. Lui, c'est mon fils. Ma fille vient un peu. Suivez-moi. Où est ton téléphone là? Hein? Va prendre le téléphone. Alors vous voyez la sœur, supposons qu'elle elle vend son téléphone. C'est pas, hein? On prend comme ça un exemple, n'est-ce pas? Pour toi c'est un téléphone, mais il existe. Il est dans ta boutique. Et maintenant je dis à mon fils, toi, je te fais la promesse que je vais t'acheter un téléphone. Alléluia. Amen. Lui, il va aller voir la sœur. Va le voir. Mon père m'a dit qu'il va m'acheter le téléphone. Est-ce que la sœur va lui donner le téléphone? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourtant, il est venu, il a dit, mon père m'a dit qu'il va m'acheter un téléphone. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit à mon fils, c'est quoi? C'est une promesse. Que je vais lui acheter. Mais et si je lui dis que je vais lui acheter le téléphone, je vous pose la question, est-ce que le téléphone existe? Est-ce que je peux promettre à mon fils quelque chose qui n'existe pas? Si je lui dis je vais lui acheter le téléphone, c'est que le téléphone... Donc si la Bible dit que nous sommes bénis en Christ, c'est que nous sommes... Hein? Amen. Le royaume des cieux est prêté aux violents. Va vers la sœur. Arrache-lui le téléphone. Toi aussi ne donne pas. Vous tous, donne. Le royaume des cieux appartient. Est-ce que la sœur va laisser? Alléluia. Amen. Jusqu'ici, vous ne comprenez pas. Hein? Merci. Maintenant, je dis mon fils, je vais t'acheter le téléphone. Qu'est-ce que mon fils doit faire? C'est être conscient que lui n'a pas les moyens. C'est pas ça? Et qui doit donner les moyens? Comment? C'est qui? Bien. Mais le papa, il fait quoi?
Hein? Qu'est-ce que le papa fait? Non, 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 vous n'avez toujours pas compris. Non? Ma fille, hein, on parle comme ça. Hein? Ton téléphone coûte 50 000. Je prends comme ça, hein, un montant comme ça. Ton téléphone coûte 50 000. Et moi, je prends les 50 000 francs, je lui donne. Et je lui dis, mon fils viendra à mon nom. Et quand il vient à mon nom, tu lui donnes le téléphone. Alléluia. Jusqu'ici, vous ne comprenez pas. Et moi, je dis à mon fils, ton téléphone est quelque part. Mais lui, il continue de me dire, mais papa, donne-moi l'argent. Mais je lui dis seulement, ton téléphone est quelque part. Donc, va seulement le chercher. Est-ce que moi, j'ai déjà... Moi, le papa, est-ce que j'ai déjà accompli? Donc si le téléphone n'est toujours pas dans ses mains, est-ce que le problème est à mon niveau ou le problème est à son niveau? Parce que moi j'ai déjà tout accompli sur la croix du Calvaire. J'ai tout accompli. Yes. C'est pourquoi relis le verset. Il dit, il s'est chargé de nos infirmités, de nos péchés et de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes... On n'a pas dit nous serons. On a dit nous sommes. On n'a pas dit nous serons guéris. On dit nous sommes guéris. Aïe. Alléluia. Amen. Si on n'a pas de moi si, n'a pas comme papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, oui, ton téléphone est là. C'est pas ça? Bien. Mais attends, remets-lui son téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'elle lui a donné le téléphone? Il y a eu la promesse chez qui? La promesse n'est pas de qui? Du Père. C'est le Père qui a fait la promesse, n'est-ce pas? Mais il fallait débourser quoi? L'argent, n'est-ce pas? Donc là où vous êtes là, vous ne savez pas que l'argent du ciel s'appelle la foi? Vous ne le savez pas. Mais maintenant, je vais continuer encore. Ma fille, lis-nous encore. Romains, chapitre 10, verset 9. Suivez seulement. Tu vas développer ta foi. Je ne sais pas pourquoi. C'est toi qui Dieu a voulu. Je ne sais pas. Chapitre 10, verset 9. Verset 9. Écoutez la lecture. Si tu confesses de ta bouche. Non, reprends au verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Non, va doucement. La parole est où? Près de toi. Elle est près de toi. Et on te situe où se trouve la parole. Elle est près de toi, c'est vague. Mais on te précise. Elle est où? Où c'est? Dans ta bouche. Deuxièmement, où? Dans ton cœur. Donc la parole de la foi se trouve où? Dans ta bouche. Et dans le cœur? Est-ce que c'est dans la bouche du pasteur? Est-ce que c'est dans le cœur du pasteur? Mais la parole de foi se trouve dans la bouche de qui? Dans ta bouche à toi et dans ton cœur. Mais maintenant, continue, on dit. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. Que nous prêchons. Donc c'est une foi qui crie. Continue encore. Que nous prêchons. Oui. Si tu confesses. Si tu confesses. On confesse où? De ta bouche. De ta bouche. Continue encore. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Continue. Et si tu crois on croit où? On confesse où? On croit où? Donc ce que je confesse doit être ce que je crois qui se trouve où? Dans mon cœur. Mais maintenant le cœur c'est quoi? Le cœur. Donc vous voyez? On croit où?
On croit dans le... Mais on confesse où? De la bouche. Bien. Tu as compris? Il y a le cœur, il y a la bouche. Mais la bouche est là chez vous. Vous confessez les choses qui vous détruisent vous-même. Quelqu'un comprend ce que je dis? La bouche là confesse les choses qui te détruisent toi-même. Écoutez ce que un jour quelqu'un dit à Jésus. Dans Marc au chapitre 9. Il lui a dit ceci. Mon fils est malade. Je l'ai amené chez tes disciples qui n'ont pu rien faire. Mais si toi tu peux. Jésus lui dit, hein? Si je peux, ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? Votre vie chrétienne est à la dimension de votre croyance. C'est ce que tu crois. C'est ça qui influence ta destinée. J'ai décidé en 2022. J'ai décidé en 2022. Je ne regarde plus les dîmes. Je ne regarde plus les offrandes. Je ne regarde plus aux partenaires. Même quand je suis arrivé là, que la foi des élus me bénisse ou pas, que papa Didier me bénisse ou pas, je ne les regarde plus. Pour quelle raison? Didier ne m'a jamais dit un seul jour que l'or et l'argent lui appartenaient. Il y a eu un jour comme ça, tu m'as dit ça? Que tu étais le propriétaire de l'or et l'argent. Mais il y a un gars qui a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais c'est vers lui que je vais. Je ne vais pas vers les intermédiaires, je vais vers lui. Je vais vers celui qui a déclaré l'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est à lui que je m'adresse. Maman, il va se passer quelque chose. Hein? Marc au chapitre 16. À partir du verset 15. Je suis en train juste d'augmenter ta foi. La vision de ce message, c'est augmenter votre foi. Nyonso tozana ngolu nalingaka komba oyo konzima ya baponami soki yeso kombi akosilika makasi oyo eza baponami ndeni ya ndenge nini ya konzima oyo tandi bozali konzima nini ezali awa bino senga boza bato maboma ya konzima Mon ami, mais je sais ce que c'est la foi. Pour blaguer avec la foi. Je suis arrivé à Cape Town. Non, à Johannesburg plutôt. On a acheté les fauteuils pour l'église à cette époque. Avec mon collaborateur. Et nous avons ramené les fauteuils au niveau du transitaire. Il était 16 heures. Nous, on avait fait nos calculs par rapport au prix qu'on devait payer. Mais à notre surprise, au lieu de payer 300 000, le monsieur nous a dit c'est 900 000. C'est là qu'on apprenait que les chaises, ce n'est pas les kilos, mais c'est le volume. Il est 17 heures. Le blanc nous dit, si vous ne me donnez pas les 900 000 tout de suite,
vous repartez avec vos chaises. Le véhicule qui nous avait déposé les chaises était déjà reparti. Nous sommes dans un hôtel. On va faire comment? Mon collaborateur, lui parlait anglais, je ne parlais pas anglais. C'est lui qui négociait avec le blanc. Je lui ai dit, Rémi, s'il te plaît, est-ce que je peux parler? Il m'a dit, mais pasteur, je vais dire quoi? J'ai dit, laisse-moi traduire ce que je vais dire. Ah non, la foi, c'est la folie. Je dis-lui, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton bureau. Alors, accorde-nous cette nuit. Parce que le PDG à qui appartient ces chaises-là, je vais l'appeler cette nuit. Et demain, je t'apporterai la réponse. Il me dit, dans ce cas, je vais ajouter par rapport au fait que je vais stocker ça ici. Je dis à Rémi, dis-lui c'est bon. Rémi veut me regarder, moi je ne le regarde pas. Parce que Jésus avait dit à Jairus, ne les écoute pas. Toi et moi marchons ensemble. Alléluia. Amen. Mais la foi c'est une attitude. La foi c'est une mentalité. La foi c'est un caractère. Et quand on repartait à l'hôtel, Rémi, on est arrivé à l'hôtel. Pasteur, excuse-moi. Ton PDG dont tu parles là, c'est qui? Moi, je lui ai dit, Rémi, ne m'embête pas. Les chaises là t'appartiennent. Les chaises là m'appartiennent. Mais les chaises là, il y a un propriétaire. Si lui, c'est le Dieu des œuvres inachevées. J'ai dit à Rémi, ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas. Alléluia. Amen. Non, je pousse ta foi, maman. Il a dit tout est accompli. La nuit, j'ai dit Rémi, tu dors. Je me suis adressé à ce monsieur. Invoque-moi. Et je te répondrai. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je dis, Père, Papa, les chaises là sont les chaises qui t'appartiennent pour que tes enfants puissent s'asseoir. Et le monsieur Leblanc, c'est une créature. Le cœur de l'homme médite ses voies. Mais c'est ton dessein qui s'accomplit. Incline son cœur favorablement. Le matin, alléluia. J'ai pris ma douche. Et Rémi me dit, tu as appelé ton PDG? Je lui ai dit, on a très bien causé. Il dit, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai dit, Rémi, il a dit, ne méditez pas votre défense. Mais à l'instant même, il mettra la parole dans ta bouche. Et maintenant, on arrive. Oh non, Dieu. Vous blaguez avec ce Dieu-là. Non, les amis. Non, il est grand. J'ai dit, monsieur, tel que je vous... J'ai dit, Rémi traduit. Tel que je vous vois, vous êtes un chrétien. Il dit, ah bon, comment vous le savez? Je dis, mais parce que je vous regarde et je sais que vous êtes chrétien et que vous craignez Dieu. Est-ce que j'ai menti? Il me dit, oh, comment vous savez tout ça? Je lui ai dit, les chaises que tu vois là, c'est les chaises de ton père. Maintenant, décide que ça reste ici. Le blanc a dit, mais comment vous m'avez pas dit que c'était les chaises d'une église? Alors, qu'est-ce que vous avez
La foi, c'est une folie, mon ami. Mais la foi, c'est une folie. Abraham est parti sans savoir là où il allait. Alléluia. Nous sommes dans les temps, les amis, où Jésus a dit, lorsqu'il viendra, verra-t-il la foi sur la terre? Maintenant, voyez la mise en pratique de la foi. Marc 15, écoutez bien. Non, 16 à partir du verset 15. Écoute bien. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Suivez, hein? Qui parle là? Non, c'est qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler. Vous savez, moi, je vais m'énerver, hein? Qui parle là? C'est Dieu qui parle. C'est qui? C'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus qui parle, non? Oui, papa. Bien, ok. C'est pas que je vais m'énerver dans le mauvais sens du terme. Continue. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue, ma fille. Voici les miracles qui accompagneront. Non, attends. Je n'ai pas entendu. Voici les miracles. Non, attends. Voici les miracles. Je n'ai pas compris. Voici les miracles. Ah non, attends, calme-toi. Nous sommes tous, pour la plupart ici, des gens, nous parlons le français, n'est-ce pas? Voici un vélo. Si je vous dis voici un vélo, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, le pasteur a un problème. Parce que le terme voici indique quelque chose qui existe. Donc si je dis voici un synthétiseur, un piano, c'est que vous aussi vous le... Maintenant il dit voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Attends. Qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Non, qui accompagneront ceux qui viennent s'asseoir ici dans la foi des élus. Qui viennent s'asseoir dans les églises. Mais les miracles accompagnent ceux qui ont. Ceux qui auront. Les miracles accompagneront. Ma soeur, mets-toi derrière moi. Non, reste derrière moi. Reste derrière moi ici. Voilà. Quand je veux marcher, tu marches. Hein? Viens. Arrête-toi un peu. Est-ce que là, elle m'accompagne? Elle est en train de me suivre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, mets-toi par ici. Au même niveau que moi. Alléluia. Maintenant, marchons. Est-ce que là, elle m'accompagne? Non, est-ce que là, elle m'accompagne? Ça veut dire qu'elle m'accompagne. Donc, quand je m'arrête, elle s'arrête. Quand je recule, elle recule. Donc, le mouvement des miracles dépend de mon mouvement à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que moi, si je marche, les miracles marchent. Si je cours, les miracles courent. Si je m'arrête, les miracles s'arrêtent. Si je dors, les miracles dorment. Alléluia. Mais les miracles se trouvent où? Est-ce que les miracles se trouvent où? Où se trouvent les miracles? Dans les lieux célestes. Hein? Tu entends là-bas? On leur a déjà situé là où elle se trouve. Tout à l'heure, là, je vous ai situé là où se trouve la foi. Je vous ai dit que la foi se trouvait où? Elle est d'abord où? Et ensuite? Parce que ce qui est dans le cœur, personne ne peut pas entendre. Personne ne voit pas. Mais ce que tu vas sortir de la bouche, ça les gens entendront. Donc ça veut dire que la bouche parle par rapport à ce qu'il y a dans. Donc si le miracle est dans le cœur, la bouche va confesser quoi? Le miracle.